Bienvenue à tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent de partout, j'espère, comme la dernière fois. Donc aujourd'hui, donc moi c'est Ahmed, en fait. Je fais partie des promeneurs du net. Et donc les promeneurs du net, pour être un petit peu concis, c'est la présence d'un référent auprès des jeunes sur les réseaux sociaux. Donc sur plein de thématiques différentes. On va peut-être pas exposer là tout de suite parce que c'est de toi dont on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on reçoit David Gioc, alias Space Babies, sur YouTube. Un YouTuber de 143 000 abonnés. Je ne me trompe pas? Non, c'est ça, effectivement. Ouais. Je vois que tu m'écoutes Ah, mais oui, attentivement, tout à fait. très attentivement. Donc Ouais, 140, ouais, c'est énorme. oui, c'est fou. Ouais, non, mais complètement. Ouais, même moi, j'ai pas compris, donc, mais tant mieux. Ah bah oui, tant mieux, c'est clair. Ça fait très, très plaisir. En fait, quand on fait des vidéos, c'est quelque part pour être vu. Hein, c'est pas pour, c'est pour soi, pour se faire plaisir, parce que c'est une passion. En même temps, c'est comme quand on écrit un livre ou quand on fait un film, le but, c'est que derrière, il y ait des gens qui voient et C'est pour qui partager. regardent. C'est pour partager du rire, de l'émotion, pour partager voilà, des choses avec les autres. Et donc, oui, comme tu dis, 143 000 abonnés, ça fait clairement super plaisir. Oui. Ça fait combien de temps, du coup, que tu fais des vidéos? J'ai commencé sur YouTube il y a 4-5 ans, assez sérieusement. Ouais. Sinon, je crois que ma première caméra, je l'avais quand j'avais piqué la caméra de mon père, j'avais 14 ans, et puis je commençais déjà à filmer à droite, à gauche, mes copains, faire des films, déjà des parodies de pubs avec des copains. J'ai toujours eu cet amour-là, ce truc dans le sang, de faire de la déconne avec des images et refaire du montage derrière. J'ai toujours adoré ça. Et faire. Refaire des voix off, ouais. Détourner des trucs, j'ai toujours aimé Ouais, ouais. ça. Non, ça, c'est cool. Mais et justement, c'est une passion donc, que tu as eue depuis tout petit. Et tu en as fait, du coup, tes études? Parce que tu as fait Oui, l'ESRA? tout à fait, oui, absolument. J'ai fait l'ESRA à Nice. Ah Voilà, oui, pardon, je te coupe. Il est ouais. niçois comme nous. Nice, Attends. c'est une belle ville. C'est une belle ville. C'est un peu la merde en ce moment avec le Covid, mais un peu comme Ouais, un ouais, peu ouais. partout, mais c'est un peu la merde quand même. Mais oui, donc je suis niçois, donc j'ai fait l'ESRA à Nice. Euh, Qui est, voilà, pour ceux qui ne pour savent pas, pardon? l'École supérieure de réalisation audiovisuelle. Voilà, qui est située sur le port de Nice. C'est une école sur 3 ans, spécialité vidéo, j'avais fait. J'étais dans la promo de Alex Pilote. Alex Pilote, c'est l'ancien directeur des programmes de No Life, chaîne D'accord. Ouais, geek ouais, ouais. qui a eu ses heures de gloire. Voilà. Et donc, je suis content. J'avais fait ça avec lui, entre autres, et puis d'autres passionnés. On s'est bien éclaté. Et après, ça a été un peu compliqué au niveau professionnel, on va dire, avec le statut d'intermittent du spectacle, Et ouais. qui n'est pas évident. Il faut dire que sur la côte où on est, il n'y a pas énormément de travail pour nous. Il faut plus monter sur Paris. Mm. Sur Nice, on a quoi? On a Monaco, où parfois il y a des événements. Il y a Cannes, évidemment. Et après, ce n'est pas toute l'année, quoi. Donc, pour en Mm. vivre, c'est assez compliqué. Et donc, en fait, je ne faisais que vivoter. Et j'étais un peu triste aussi parce que je rentrais dans un côté très technique, en fait, de la vidéo. Et moi, c'était pas ça que je voulais. Ce que je voulais vraiment, c'était retourner à mes amours, quoi, de faire le con avec une caméra. Et là, Tu je préférais perdais de le l'autre truc. côté? Euh, J'étais plus dans de la production, dans des trucs Ouais. sérieux. Et c'était pas mon kiff, quoi. D'accord. C'était pas mon kiff. Et comme en plus je vivotais, à un moment, j'ai fait, bon, fais autre chose parce que là, tu vas te dégoûter de ta passion, tu vois. Et Et, ouais. euh, et donc, du coup, j'ai refait d'autres études, j'ai bifurqué. Maintenant, je suis infirmier, donc Ouais, bah justement, le plus beau je te métier du laisse. monde. Ouais. Et j'en D'ailleurs, suis bravo ravi. pour tout ce que vous faites, surtout en ce moment. Merci, ouais, c'est vrai qu'on chôme pas en ce moment Bah avec ouais. les collègues, c'est pas évident. Mais bon, on est content d'être utile en tout cas, Ouais, ouais. et puis Et vous l'êtes, voilà, et hein. puis on fait ce qu'on peut. Du On coup, fait ce qu'on peut avec nos masques, nos mains, et un malheureusement, peu de gel. un peu de gel. Ouais. Non, mais voilà, Ouais, ouais. on n'est pas encore sorti d'affaire malheureusement, mais bon, voilà, faut Ouais, on sait. s'accrocher et puis essayer d'avoir un peu de solidarité les uns avec les autres.
on est dans une société un petit peu individualiste, il faut dire ce Ouais. qui est, c'est un peu chacun pour soi. Là, sur ces moments un peu durs, c'est vrai que j'arrive à avoir un peu plus de solidarité. C'est vrai que Je trouve ça fait aussi, du ouais. bien. Il y a de l'entraide. Sur le premier confinement, excuse-moi, on est un petit peu hors sujet, mais c'est vrai Non, qu'il y a non, non, beaucoup de mais gens vas-y, hein. Ouais, ouais. qui nous ont donné des restaurateurs, par exemple, qui nous ont donné des tenues pour nous protéger ou des trucs. Tu vois, il y a eu beaucoup d'entraide et de solidarité, des choses qu'on avait un peu perdues. Et donc, Et qui sont belles à ça fait voir, plaisir. je Eh ben, trouve. ouais, tout à Ouais, fait. Face à l'adversité, il faut se souder. tout à fait d'accord. J'espère que vous avez bien entendu. Et du coup, je bifurque un peu parce que, enfin non, pas du tout, parce que infirmier, rien à voir avec le cinéma. Eh bien, rien à voir, mais quelque part, bon, voilà, il faut avoir plusieurs passions quelque part. Et du coup, ben, comme infirmier, eh bien, ça me plaît bien. Comme je te disais, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Donc voilà, je suis très content de faire cette profession qui, pour le coup, me permet de vivre correctement. Et ben, du coup, je peux maintenant faire mes vidéos et ma passion à côté, voilà, sur le temps qui me reste. Voilà, bon, il faut essayer de gérer aussi la vie de famille parce qu'il faut trouver un peu de temps pour tout le monde. Hein. Ah ouais. Mais voilà, du coup, j'ai pu créer ma chaîne YouTube comme ça et puis me lancer dans différents trucs. Et puis, les parodies, ça a bien fonctionné. Donc, je me suis bien orienté sur cette niche-là, du coup, puisque c'était ce que les abonnés voulaient voir et puis c'était ce que moi, j'aimais bien faire. Et voilà, parce qu'au début, je me lançais dans plein de trucs. Des analyses de bande dessinée, sur du jeu vidéo, etc. Mais il y a déjà tellement de monde, il y a déjà tellement de Ouais, il y concurrence en a plein. là-dedans. Ouais, Voilà, ouais, ouais. ça n'intéressait pas trop. Mais les parodies, j'ai trouvé un peu mon style et tout, ça a bien plu. Le nombre d'abonnés a commencé à augmenter Ouais. et C'est donc vrai que c'est un peu une niche, je hein. suis resté là-dedans. Tout à fait. Mais Ça YouTube, ça reste une fonctionne niche. comme ça. Ouais, Hein. ouais, Ça fonctionne ouais. par niche. Les gens qui veulent absolument faire du succès en faisant des vidéos Fortnite, je leur dis, mais c'est perdu d'avance, quoi, parce qu'il y a déjà tellement de Concurrence. YouTubeurs qui font ça, tellement de concurrence que tu es Mm. perdu dans la masse. Dis-toi que chaque jour, tu as au moins 100 chaînes YouTube qui se créent sur le même sujet, donc jamais tu arriveras à sortir ton épingle du jeu. Donc voilà, il faut trouver son originalité, le truc que les autres n'ont pas forcément. Et du coup, c'est pour ça que les gens vont venir te voir parce qu'ils aiment bien ce que tu fais. Tu es un peu le seul à le faire. Donc voilà. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que d'ailleurs, d'où cette idée de faire des parce que bon, je rappelle que toi, tu fais des parodies, notamment de koh et Pékin Oui, Express. Tu c'est ça. es connu, surtout pour ça aujourd'hui Oui. et d'où cette idée d'ailleurs? Comment ça t'est venu? Très connement. Hein. Ouais? J'étais dans mon canapé avec ma femme, on regardait koh et je commençais à refaire Denis Brognard, à lui faire dire des conneries. Et ma femme, elle était morte de rire. Et il y a eu 2, 3 vannes dans la soirée comme ça qui vraiment nous ont fait rire. Et je me suis dit, ça, allez, je vais en faire une vidéo rien qu'avec ces 3 vannes parce que c'était marrant. Et j'ai mis sur YouTube comme ça, la vidéo toute pourrie, hein, avec le son dégueulasse, Ouais, ouais. un micro tout pourri. Et ça a bien fonctionné. Après Et j'ai ouais, quasiment, tu vois, koh c'est le vendredi soir, j'ai fait la vidéo le ouais. samedi. Le samedi soir, j'avais déjà des vues. Et je crois que le week-end d'après, j'avais déjà des candidats qui commençaient à me contacter en me disant putain, ce que tu as fait, c'était marrant. Ah oui, carrément, ils viennent te Les aventuriers de contacter? l'émission. Ah ouais, c'est cool ça. Ouais, tu vois. Donc, donc, du coup, ça m'a donné une motivation de fou. J'ai fait, ah, Bah, bah, bien là, sûr. putain, peut-être que je tiens un truc, ça peut être sympa. Et j'ai continué, et puis je me suis plus arrêté. Voilà. Ah, c'est Et, cool, puis bon, c'est une certaine satisfaction de voir que les candidats eux-mêmes viennent te solliciter, viennent te dire de continuer, te donner de la force, quoi. Ah oui, oui, complètement. Bah, j'en ai beaucoup qui ont participé, qui ont fait des petites apparitions à la fin de mes parodies en reprenant des vannes, tu vois, Mmh. que je fais Ouais, pendant les ouais. saisons. Non, ils sont très dans l'auto-parodie. C'est vraiment super kiffant. Et même pour la belle histoire, donc par rapport à Pékin Express, j'avais fait une saison comme ça sur YouTube où je m'étais bien marré. Pareil, j'ai eu des bons retours des candidats et tout. Et 4, 5 mois après, je reçois un message sur mon téléphone. Bonjour, je suis le producteur de PK Express, téléphonez-moi à tel numéro. Je fais, Ouais. bon, c'est quoi, c'est connerie ça, c'est, tu vois, et puis j'ai regardé un peu le profil et tout. Ah merde, c'était vraiment lui. Donc je l'ai appelé et il fait, ouais, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ah, mais putain, mais vous êtes qui vous? Et du coup, je me suis présenté. Il fait, bon, ouais, en deuxième partie de soirée, après PK Express, on met un best-of d'habitude. Ben, j'aimerais bien qu'on mette vos parodies à la place. Eh oui, parce que tu Je lui un fais contrat mais avec l'entreprise. vraiment? Et il me fait, ouais, non, mais. Alors, tu vois, au début, j'étais là, oui, mais vous savez, enfin, je dis quand même beaucoup de conneries et je sais pas si pour la télé, ça peut passer, quoi. Et il me dit, ouais, non, mais on va quand même essayer.
Et bah, écoute, on en est à 3 saisons là. Je suis en train de faire la 3e saison, là, qui est celle qui va être diffusée d'ici un mois. J'en suis à la cinquième Du coup, tu as épisode sur les 10. épisodes avant? J'ai les épisodes avant, Ah, ouais. ouais. C'est un kiff, mais monstrueux. Hein, quand même. Je suis dans mon salon, je suis là, tu vois, et je regarde les épisodes de Pékin avant tout le monde, et je fais les parodies, et tout le monde se marre, tu vois, la production se marre et tout. Et Ah, ça, c'est cool. franchement, ouais, franchement, Ouais. ça c'est un gros Ça fait kiff. donc Ouais. 3 ans que tu es en contrat avec M6 suite à tes vidéos. Ça, c'est quand même. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Ça fait 3 saisons qu'on fait ensemble. Ouais. Et justement, je voulais revenir un petit peu sur ton passé, Mhm. parce que là, bon, du coup, tu m'as un petit peu devancé, hein. Mais Pardon? non, non, c'est pas grave. Euh, Parce que bon, tu as 524 vidéos Tant que à ton ça? actif. Oh putain, Ouais, d'accord. ouais. 524 vidéos sur YouTube. Tu m'as dit que tu as commencé donc il y a 5 ans. Mhm. Et justement, on démarre avec quoi? Quel matos? Des trucs tout pourris. Mais alors, clairement, hein, ça c'est un truc, pour ceux qui ont envie de se lancer sur YouTube, ce qu'il faut, c'est pas du matos, c'est des idées. Si vous avez des idées, ça vaut tout l'or du monde et tout le meilleur matériel du monde. N'allez pas vous acheter des caméras, des trucs de fou si vous n'avez pas une bonne idée. Moi, j'ai commencé, j'avais un pauvre casque tout pourri. Euh, pour référence, hein, comme on disait avec mon pote Mathieu, Norman et Cyprien, ils ont commencé, ils avaient une webcam toute pourrie. Regardez où ils sont maintenant, ils sont au top du podium. Ouais. Ah, donc voilà, c'est le matériel. Maintenant, c'est bien, on a une belle image. C'est vrai que les gens commencent à être exigeants sur YouTube. Il faut un son qui soit correct. Mais franchement, si vous avez une bonne idée originale, que les choses qu'on ne voit pas souvent, ça vaut tout le matériel du monde. Ok, ça c'est cool. Donc, peu de matos, juste des idées et se lancer. Et Faut avoir puis, peur. se lancer, on risque rien, hein. Au pire, on va passer pour un con et puis on va avoir des mauvais commentaires et puis bon, bah, tant pis. Et au mieux, bah, ça va faire rire du monde et puis voilà. De toute façon, il faut se dire quelque part qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, forcément, tu vas avoir des retours qui seront négatifs et tu vas avoir des gens qui vont essayer de te Non, ouais. décourager, etc. Fie-toi ce que tu as au fond de toi. Si tu sens que ce que tu fais, ça te plaît et que ça peut marcher, eh ben, tu insistes un peu. Et puis voilà. Euh, c'est, Moi, je dirais que sur ma communauté, j'ai 95% de gens qui aiment ce que je fais et 5%, quoi que je fasse. Ça J'appelle, je marchera publie pas. ma vidéo, et ça y est, Ouais. ils dislike déjà, ils sont là, ah, c'est de la merde, c'est dégueu. Ouais, Voilà. mais c'est du référencement. Donc Mais ça voilà. marche Oui, très bien. mais moi, je suis très content, ça fait du référencement, absolument. Parce qu'ils savent pas que forcément que les pouces rouges, ça sert dans le référencement aussi. Tout à fait, tout à fait. J'ai une question d'Elodie. Comment percer sur YouTube? Parce que bon, on a le matos, enfin, on a le matos qu'on a, on a les idées. Comment on perce? Il n'y a pas de formule, hein. Il n'y a pas de Ouais, formule magique. Ce qui peut vraiment beaucoup aider, c'est si tu te fais... s'il y a un gros YouTuber qui remarque ce que tu fais, là, ça peut être un gros tremplin. un tremplin, ouais. Tu peux gagner beaucoup d'abonnés d'un coup. Euh, Après, attention quand même, parce que ce n'est pas forcément des abonnés que tu vas garder. C'est des abonnés qui vont venir peut-être d'abord pour faire plaisir à leur youtubeur préféré, ceux qui t'envoient Ouais. vers toi. Après, c'est peut-être pas forcément des abonnés fidèles, je dirais. Mais c'est un des gros tremplins. Moi, j'ai eu la chance d'être un petit peu aidé par Gonzague TV, qui a plus d'1 million d'abonnés. On avait fait une vidéo ensemble l'année dernière, et c'est vrai que du coup, il m'avait amené pas mal de monde. Avec Ganesh 2 aussi, David. Ouais. On a fait, il vient de temps en temps faire des petites voix off. Parce que moi, je ne suis pas du tout imitateur, hein. Donc, quand j'ai des imitations à faire, j'appelle David. Je fais putain, David, au secours. Et du coup, voilà, il le fait bien volontiers. Ah non, Donc voilà, ce genre de ouais. petite collaboration, Ouais. ça peut t'amener du monde. Mais après, il n'y a pas de formule. S'il y en avait une, tout le monde l'utiliserait. Mais ouais, non, il n'y a pas. Bon, Je de la dirais chance. l'originalité, quoi. Ouais. Faut être original. Et est-ce qu'on dirait pas du travail? Ah bah ça, oui, bah ça clairement. Hein? Faut,
pour te donner une idée, quand je fais une parodie de 5 minutes, ça représente 10 heures de montage derrière. Donc, 10 heures. ouais, donc 5 minutes, quand tu vois 5 minutes, voilà, tu passes 5 minutes devant ton écran, c'était rigolo, machin, terminé. Mais il faut penser à toute la synchro qu'il y a derrière. Il faut penser que tu as tout le remontage, évidemment, de l'émission. Et puis, tu refais toute la bande-son. Donc, tous les bruitages que tu entends, le bruit de la mer, les vagues, le vent, les oiseaux, les bruits de pas et tout ça, c'est moi qui le rajoute. Ça peut paraître… Mais si ça y est pas, ça manque. Ça va manquer à l'oreille. Ouais, je comprends. Voilà, l'écriture du texte, tout, les vannes, tout ça, bout à bout, bah, ça me prend 10 heures à chaque fois. Ah ouais, c'est quand même énorme. Et du coup, comment tu les fais, tes voix? Avec ma bouche, mon micro. C'est bout Et à bout, là? puis, après, voilà, je suis pas du Ouais, tout imitateur. Donc, pour les filles, je prends des voix un petit peu aiguës. Les mecs un peu bourrins, je fais des voix un peu à la Stallone, mais ça se limite vraiment à ça. ouais. Et après, j'accélère mes voix. Parce que moi, je suis un Oui. grand fan de François Pérusse, des 2 Oui, minutes du peuple. Et ouais. donc là-dessus, je voulais faire un clin d'œil là-dessus, voilà, essayer de retrouver un petit peu cette atmosphère que lui, il crée dans ses sketchs. Je voulais retrouver un petit peu cette même ambiance, parce que je trouve que la voix accélérée, c'est con, mais c'est rigolo, quoi. Ouais, Donc ouais, ouais. voilà, OK. je Donc fais juste comme ça. un micro et un si, pardon, est-ce qu'il te faut un logiciel? Logiciel tout con de capture audio, hein. Moi, j'utilise Ouais, Audacity, le Audacity? D'accord. logiciel gratuit, donc Ouais. c'est très bien. OK. Alors une autre question, comment tu ça on l'a faite. Est-ce que tu as des demandes particulières de tes abonnés? Par exemple, parodier autre chose que koh ou Pékin? Alors, oui, j'ai beaucoup de monde qui me redemande de faire des parodies de Harry Potter. Alors, c'est des parodies que j'ai fait il y a très longtemps, Ouais. les parodies de Harry Potter. Et je ne comprends pas comment ces vidéos puissent avoir autant de vues, parce que c'est vraiment de l'humour, pour le coup, très, très grave, il pète, quoi. Ouais. Ouais. Et on est à plus de 700 000 vues sur chaque vidéo. Bon, d'accord, ok. Euh, et donc, j'ai beaucoup de monde qui me redemande une suite. Alors, peut-être que j'en ferai une, mais là, franchement, autant je peux comprendre le succès sur Pékin, autant là, Mmh. ça m'échappe un peu. Mais oui, Après je pense que c'est les gens qui regardent, qui sont mmh, fans de Harry Potter, qui viennent voir et qui tombent là-dessus. après c'est un humour qui fonctionne, hein. Oui, moi, c'est un humour qui me fait beaucoup rire, hein. Ouais. L'épée et tout, ça me fait beaucoup rire. Là, j'ai essayé d'enfiler sur le dernier épisode de PK Express, là, sur M6, et on dit, ouais, il y a beaucoup de paix quand même. Je dis, oui, mais c'est très drôle, ça va faire rire les jeunes. Surtout quand c'est les animaux qui pètent, alors là, moi, ça me fait beaucoup rire. C'est bon, enfin bon. C'est la dernière saison de koh, je faisais péter tous les serpents, les crabes et tout, c'était très drôle. Ouais, j'ai vu et est-ce que est-ce que tu appréhendes? Est-ce que tu as peur, tu sais, quand tu fais une vidéo, est-ce que parce que là, tu me disais 700 000 vues sur Harry Potter, heu, quand tu crées une vidéo, avant de la lancer, est-ce que tu as peur? Euh, non, j'ai pas peur. Je sais maintenant à peu près ce qui va fonctionner, ce qui va pas marcher. Ouais. Donc là, c'est pour ça qu'en ce moment, je ne sors pas énormément de vidéos parce qu'il n'y a pas vraiment d'actualité pour moi. Mmh. Il n'y a pas de koh. Et honnêtement, là, je sors d'une année de koh où j'ai beaucoup donné, quoi, avec vraiment des parodies au rythme de chaque semaine. Il n'y a jamais eu de Bah, break. Ça a il y en a été, il y a eu koh il y toute a eu l'année. deux, il y a eu Ouais. 2 saisons de koh. Franchement, il n'y a jamais eu de break. En plus, c'était des demi-épisodes parfois. Donc, c'était vraiment toutes les Ah semaines. ouais, Je faisais vraiment mes 10 heures de montage, plus les lives que je fais, les débriefs après avec mes amis youtubeurs, Felony et Maxime. On fait des réactions à chaud, tu vois, sur l'épisode qui est passé. Il y a des sondages, etc. Tout ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. bah oui, Et franchement, là, j'avais besoin, tu vois, de lever le break. pied et Ouais, faire, waouh, stop. J'ai fait, voilà, 2, 3 vidéos. J'ai fait une vidéo, par exemple, avec des aventuriers qui répondaient à des questions que je leur posais. Et puis, quelque part, c'était une façon de me remercier pour les parodies, me donner leurs avis sur les parodies. Tu vois, c'était un petit peu cool. Mais après, je sais que ouais. c'est des vidéos qui vont pas être spécialement regardées, donc c'est pas vraiment la peine. Donc là, je me consacre vraiment à Pékin Express. Et je sais qu'à partir de février et mars, Pékin va reprendre, koh aussi.
Et donc là, on va être à nouveau dans le rush et il va y avoir beaucoup de travail et beaucoup de vues à nouveau. Donc, ouais. Croise les doigts. Et est-ce que tu as fait un peu de pied comme M6 ou... Non, TF1, c'est beaucoup plus compliqué. Eux, ils ont essayé plusieurs fois de bloquer mes vidéos. D'accord, C'est pour les histoires de droits d'auteur, hein, tout simplement. d'accord. Ouais. J'avais réussi en 2018 à faire un partenariat avec eux, donc où ils me donnaient les droits quelque part de l'émission. En fait, c'est pas me donner les droits, hein, mais c'est juste qu'en faisant de la parodie, c'est une exception, si tu veux, à la règle des droits d'auteur en France. Oui, On peut, ouais. voilà. Mais bon, après, c'est très difficile à faire respecter ça hein, sur YouTube, puisque c'est une plateforme américaine, c'est très compliqué. Et puis, tu es tout seul dans ton petit studio face à TF1 et tous ces avocats, et ils te mettent la pression bien comme il faut hein, par lettre D'accord. recommandée et compagnie, Ok. hein, mise en demeure et tout ce qui Ah va oui, avec. sympa. Ouais, donc ils peuvent vraiment te mettre la pression. Mais bon, moi, sachant que j'étais dans mon bon droit et que j'avais envie de rigoler, Non, c'est vrai qu'on a le droit en plus. Hein. Ouais. j'ai continué et puis voilà. Et puis après, ils m'ont plus trop cassé les pieds jusqu'au début de l'année dernière où ils ont réessayé de me bloquer les vidéos en me disant ouais, non, mais les équipes, elles ont changé et tout. Je fais non, mais attendez. Les équipes, elles ont changé, mais le droit, il n'a pas changé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est remonté jusqu'à Denis, et c'est Denis Brognard Ouais, qui a ouais. un peu intervenu et qui a fait en sorte que, parce que lui, il aime beaucoup les réseaux sociaux, il est très actif Oui, dessus, il est sur très Twitter et tout actif, ça. surtout sur Il Twitter. Ouais. regarde beaucoup tout ce qui se dit, tout ce qui se Ouais, fait. ouais, Et il m'a envoyé un ouais. petit Il message agile aussi. vraiment très, très sympathique. Et tu vois, ils m'ont lâché la grappe suite à ça. Mais après, aucune proposition de travailler avec eux ou quoi. Ce que je regrette, parce que tu vois, il y a pas la dernière finale, non, parce qu'il y avait la mort de Bertrand Camel, c'était difficile de faire des parodies avec ça. Mhm. Mais la saison juste d'avant, ils avaient fait toute une séquence parodique, ce qu'ils n'avaient fait jamais jusque-là. Hein. C'est pas évident pour une émission de se moquer d'elle-même, hein, de faire de l'autoparodie. Ouais. Et sur la finale, ils l'avaient fait, ils s'étaient moqués des candidats, et j'avais trouvé ça super positif. Je me suis dit, putain, là, ça va vraiment dans le bon sens, c'est vraiment très Ah non, cool, c'est ils ont clair, un ouais. autre regard. Ouais. Pas le truc super sérieux et tout. Et je me suis dit, bah tiens, là, c'est cool, ça va dans le sens que j'aime bien. Donc, voilà. Peut-être qu'un jour, les choses bougeront davantage, mais Bah, écoute, on bah, te le souhaite hein, avec tout le pour l'instant, on boulot. s'observe. Il y avait eu le premier débrief que j'avais fait la saison dernière. J'étais chez Fred, un aventurier de koh Ouais. et Denis Brognard faisait un débrief lui aussi de son côté sur Instagram. Et En le live. hasard a voulu qu'il appelle Fred, pendant que moi, je faisais mon débrief chez Fred. Et du coup, on Ok. s'est retrouvés tous les deux en débrief interposé, Denis Brognard et moi, et c'était magique. Parce que lui, il Ouais, a je joué vois. le jeu, il m'a posé des questions, Ouais, etc. ouais, ouais. Et inversement, et ça a été magique, quoi. Non, C'était le c'est cool. truc qui n'était pas voulu du tout et très, très sympa. Et est-ce que ça a permis aussi de te faire connaître davantage ou Non, parce qu'à ce moment-là, non? j'étais déjà à C'était- 130 000 abonnés, donc ça n'a pas changé grand-chose. Justement, d'ailleurs, j'ai une question et je crois que ça va être la dernière pour YouTube, parce Oui, qu'après, on reste sur Zoom. Donc, j'ai eu combien de temps dure le montage? Donc, ça, on l'a dit, c'était 10 heures. oui. C'était. Tac, 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 où est-ce qu'elle est? Ah oui, quelle a été ta réaction lorsque tu as vu ta chaîne décoller? Je- Ouais, j'y croyais pas, en fait. J'y croyais pas. C'est très beau, en fait. Hein. Ouais, C'est surtout que, alors, tu as le nombre des abonnés qui augmente, c'est une chose, mais tu as aussi tous les commentaires qui sont là. Et c'est juste, tu reçois plein d'amour plein la gueule, quoi. Enfin, ouais, pour moi, ça a vraiment été ça. Ça a été juste incroyable. un kiff. Et ouais, ouais, vraiment, vraiment un kiff. Et puis, j'ai vu que, enfin, tout le monde était content, même parmi mes copains youtubeurs ou quoi, ils étaient tous là. Ah, putain, on est trop content qu'il y ait un truc comme ça qui t'arrive. Enfin, voilà, donc c'est un gros kiff. Et quand tu reçois ce genre d'objet à la maison, tu vois, Ah, le fameux, voilà, c'est ça beau, fait quoi. quelque chose. Ouais, voilà. Donc, oui, oui, non, ça a été. Après, il y a beaucoup de chaînes hein, qui ont 100 000 abonnés et tout, mais pour une chaîne de parodie, c'est pas forcément le truc qui fonctionne le mieux sur YouTube. Donc voilà, c'est clair que
Ouais, non, non, C'est très comme on a gratifiant, dit, voilà. ça fait très plaisir. Et comme je te disais depuis le début, c'est ma passion depuis que je suis gamin. Donc voilà, moi je suis sur un petit nuage et je me régale. T'imagines, quand l'histoire a commencé, je déconnais dans mon canapé avec ma femme et 4-5 ans après, j'ai mes trucs qui passent à la télé, quoi. Tu fais oh, Quelle ascension. ma bonne étoile, Ouais, merci, quoi. ouais, Merci. non, c'est clair. Voilà. Mais ouais, non, ça Il doit y a, être il y a une part, évident. il y a une part de chance, évidemment. Il y a une part de travail. Euh, mais c'est une belle histoire. Moi, je suis. Voilà. Ok. Du coup, merci d'avoir répondu à cette dernière question sur YouTube. On va bifurquer, nous, sur Zoom. Et écoute, je remercie tous ceux qui nous ont suivis. On n'a pas de date de prochaine rencontre pour le moment, mais on travaille dessus et en espérant que David a pu répondre au maximum de questions que vous posiez. Et merci beaucoup, David. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Ah, attends, micro coupé chez David. T'as le micro coupé, David. Regarde avec ta souris sur Zoom. Ah, voilà. Ah, c'est mieux? Ouais, Oui. Ah ouais, j'ai pas compris. moi non plus. Non, parce que ce que je peux me souhaiter, enfin ce que je peux nous souhaiter, c'est la fin du Covid et puis que, voilà, qu'on reprenne une vie tous normale, qu'on aille boire un coup et puis aller au resto normalement. Et voilà. Penser à d'autres choses. Ok, donc c'est un souhait collectif. Merci beaucoup. Absolument. Merci à tous.